dans cet environnement immédiat, vous comprenez bien que si l'état profond n'arrive pas à maîtriser cet environnement immédiat qui fait partie de Gaïa, Gaïa qui a une force terrestre formidable, c'est elle qui fait les volcans, qui fait pousser les arbres, qui fait pousser l'herbe, qui fait une telle diversité sur la planète, que c'est une planète unique au monde. Et voyez comment les êtres exogènes essaient quand même de maîtriser cet environnement. Ils essaient de maîtriser cet environnement. C'est-à-dire comment dire, les grands parcs bien taillés, rectilignes, où l'herbe est taillée tout le temps, où les arbres sont étêtés. C'est un truc de fou. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on est arrivé dans un système où dans cette réalité qui n'existe pas, on nous propose de la structurer vis-à-vis de eux, comment qu'ils la veulent. C'est-à-dire qu'ils coupent l'herbe, ils coupent donc les fleurs, ils coupent les fleurs sauvages, ils étaient les arbres, ils coupent les arbres, et maintenant on regarde même plus s'il y a des oiseaux, ou s'ils sont en train de frayer, s'il y a des nids, s'il y a de la vie. On coupe tout, on détruit tout. Vraiment, ça devient, on est en roue libre complètement, parce qu'ils ne peuvent pas maîtriser Gaïa. Ils ne peuvent pas maîtriser... Je vais faire du Mohamed Diallo. On ne peut pas maîtriser ce qu'on ne peut pas maîtriser. Voilà, on ne peut pas savoir ce qu'on ne peut pas savoir. C'est tout à fait ça, en fait. Et il faut se battre contre ça. Et vous pouvez avoir votre réalité. Votre réalité. Il faut revenir dans cette réalité. Nous sommes dans la 3e phase. Maintenant, je ne vais pas vous parler des deux premières. On les a dépassées. On va parler de la 3e phase. On est en plein dedans. Maintenant, qui voulez-vous être? Que voulez-vous vivre? Comment voulez-vous vivre? Quel est le but dans la vie? C'est d'être heureux, c'est pas de travailler. Ou alors, en allant travailler, vous faites un travail qui vous rend heureux. Là, c'est votre réalité, vous la créez. Vous créez votre réalité. Vous extrayez... En fait, il faut s'extraire de ce système qui vous bouffe complètement. Et bon, quand même, c'est rassurant, sachant que ce système essaie de vous tirer vers le bas, ça veut dire que vous êtes au-dessus. Nous sommes dessus. Ils essaient de nous tirer vers le bas. Donc, il faut rester au-dessus. Donc, moi, je vous conseille vraiment, et c'est un conseil, c'est ce qu'on me dit en astral, c'est de refaire votre petite réalité, même si elle est toute petite, c'est pas grave. Moins manger, si c'est le cas, moins acheter, moins consommer, moins prendre la voiture, marcher un peu plus, aller pieds nus dans l'herbe. Je veux dire, c'est tout ça, prendre le soleil, vraiment, tout est une réalité contrôlée. Contrôlez, alors dans ces cas-là, reprenez votre souveraineté, votre vraie vie, qui vous êtes réellement, qui vous voulez être réellement, sans même donner le choix à qui que ce soit. Soyez vous-même. Bien sûr, comme je vais prendre mon cas, c'est vrai que d'être moi-même depuis ma naissance, de toujours avoir voulu vivre ma vie, de toujours m'être habillé en steampunk en allant, comment dire... Quand j'étais bachelier, sur ma nouvelle et autres, j'étais toujours bien en steampunk, j'étais différent des autres, j'étais toujours en train de dessiner, j'avais toujours la tête dans les nuages, je regardais la lune, j'observais les étoiles, j'étais complètement à côté. J'étais vraiment pas quelqu'un pour faire les études. J'avais cet esprit d'évasion qui était plutôt tourné vers Gaïa, la nature. Elle me fascine depuis ma naissance. C'est quelque chose qu'on ne peut pas maîtriser. Et souvent on me dit, mais ce qu'on ne peut pas maîtriser, on ne le voit pas. Mais alors le vent, vous le voyez le vent? Est-ce que vous le voyez le vent? Non. Et pourtant, il est capable d'arracher des maisons et avoir une force formidable, de déraciner des arbres, de souffler, de vous donner de l'air. Donc c'est important de revenir à l'essentiel. Reprenez les rênes de votre vie. Il faut s'extraire de ce système de toute façon qui est en train de s'effondrer. Et vraiment réalisez, créez votre réalité à l'endroit où vous êtes, c'est très important. Donc voilà, ce que je suis en train de vous dire, c'est de créer votre réalité, d'être dans votre bulle, et ça c'est très important. Là, je vous montre une partie de mon univers, de création, de la créativité. Je suis sorti du système, et donc je crée mon univers, je vis avec, donc je ne vous cache rien, je vous fais voir, vu que je vous ai dit que je allais parler de moi, je vous fais voir mon univers. Sachez que cette réalité de mon univers peut être un univers qui peut disparaître de suite. C'est-à-dire si demain il y a par exemple une colère ou comment dire, le meuble se casse la figure ou les choses se cassent et que c'est irrécupérable, que c'est en pièces détachées, je vais tout jeter. Du jour au lendemain, ma réalité s'est effondrée et n'existe plus. Mais c'est ma réalité. C'est-à-dire que je peux reconstruire ma réalité.
Donc voilà, c'est ce que... on va pas épiloguer beaucoup plus que cela. C'est juste pour vous dire qu'on peut créer notre réalité, donc de toutes pièces, comme vous l'avez vu. J'ai mes objets, j'ai mes goodies, j'aime les mangas, j'aime le dessin, j'aime la vie, j'adore les enfants, j'adore jouer avec eux, leur monde imaginaire qui est sans borne. J'adore ça, je suis un vrai gosse en fait. Et comme vous pouvez le voir, voilà, ma compagne lit énormément et elle avait besoin d'un coin de lecture. Et du coup, j'ai créé un coin lecture, en fait, comme un ashram de sérénité. Et là, vous pouvez voir que je suis à l'intérieur, où on a commencé à faire un petit peu l'art déco. Il y a des lampes, il y a un Bouddha avec des bougies qui seront allumées. J'ai mis une constellation. J'ai mis un toit où quand on éteint, la nuit, ça s'illumine comme s'il y avait des milliers et des milliards d'étoiles. Donc, tout ça, c'est en palette, c'est de la récup. Je vais essayer d'éteindre pour voir si on peut voir un petit peu... non, c'est juste pour voir. J'éteins juste une seconde pour voir comment ça fait. Non, parce qu'il fait jour encore. Mais bon, c'est juste pour vous dire que c'était pour partager un petit peu de ma réalité. Partager. Je ne l'impose pas comme les êtres exogènes veulent nous l'imposer. Je vous fais voir simplement ce qu'on est capable de créer, de réaliser. Créer. Nous sommes à l'effigie de nos dieux. Enfin, Dieu, on peut l'appeler comme souvent vous voyez dans mes écrits du mois, ou on peut l'appeler comme on veut. Lui, il n'en a rien à faire, il va faire son travail. La conclusion, elle est créer, créer, créer. La création, c'est comme la connerie. Ça n'a pas de limite. Vous pouvez aller très, 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 très loin dans la création. Et soyez vous-même, soyez heureux, soyez heureux. Il y a un monde qui s'écroule, mais sachez qu'il y en a un autre qui arrive. Et celui qui arrive... on va devoir tous le construire, mais il va falloir respecter chacun sa réalité, chacun sa bulle, chacun sa façon de penser, et chacun va apporter la pierre à l'édifice de ce nouveau monde. Et c'est extraordinaire ce que nous vivons maintenant. Malheureusement, il y a des collatéraux, il y a vraiment des gens qui ont tout perdu, on n'a pas arrêté vraiment les mauvaises choses encore sur Terre. Parce que l'état profond continue à tenir. Mais notre réalité va faire que ça va être beau. On va revenir à l'essentiel, à la vie. Nous allons aimer la vie. Nous allons la faire pousser partout. Nous allons leur faire voir combien l'amour est le plus fort. L'amour va dépasser l'entendement. Et croyez-moi, quand tous les peuples de terre, ils sont en train de toute façon de s'élever, même dans les plans supérieurs et subtils, on est déjà en train de faire vibrer en fait la maman, la source, et on est en train de lui faire voir combien qu'on veut du bonheur. On veut du bonheur pour nos enfants, pour nous aussi, parce qu'il faut qu'on pense à nous. Et nous sommes en train de le créer. Nous sommes créateurs. Et nous allons s'entraider à créer, car dans cette réalité qui est en train de se créer, l'un peut amener l'expérience pour que l'autre puisse justement évoluer. Donc tout est là. Nous avons tous les outils au monde. Le premier outil, c'est quoi? C'est la pensée. C'est la cognition qu'on a avec l'univers unifié. Nous sommes un. Nous sommes un et nous pouvons tous avoir notre petit jardin secret. Et nous allons le faire. Et j'y crois. Je vais vous laisser là, mes petits loups, parce que je pense que j'ai fait tout le tour. Et c'était un message très fort qu'il fallait faire passer. Et je pense que j'en referai d'autres par la suite. Si vous êtes intéressés, mettez-le en commentaire. Et je vous ferai d'autres analyses avec l'astral, avec lesquelles j'ai beaucoup d'amour avec cet astral. Mais c'est sur Terre que ça se passe. C'est ici et maintenant. Je reviens toujours sur Terre car c'est là que ça se passe. C'est pas en astral. Faut rien faire pour y rester. Faut juste survoler simplement et voir la beauté partout où elle est. Je vous embrasse, mes petits loups. Et je vous dis à bientôt. Et mettez dans les commentaires, mettez le petit pouce si vous avez aimé. Et le commentaire, ça permet aussi, moi, de lire et de voir si vous voulez d'autres petites vidéos comme cela. Je vous aime et je vous dis à bientôt. Namasté, mes petits loups. Namasté.